Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 5 décembre 2018 pour Bourse du jour. La baisse s'est accélérée hier, notamment avec les marchés US qui ont terminé en baisse de quasiment 3%, 3,10 pour le Dow Jones, 3,24 pour le S&P 500, 3,80 pour le Nasdaq. Ce matin, l'Asie a plutôt bien tenu, le Nikkei a terminé en repli seulement de 0,5%, mais pas suffisant. L'Europe a baissé d'un cran hier soir hors séance déjà, puisque le CAC qui avait terminé proche de son niveau d'ouverture du matin est actuellement à 4940 points. Donc on a fait un point bas hier soir à 4920, 4940 maintenant. Donc on continue de travailler vendeur. Gros contre-pied donc par rapport à la hausse de lundi. Donc le gap à la hausse, comme on vous l'indiquait, hein, hausse bidon entre guillemets, pas de relais derrière, le marché revient fortement en arrière, pression technique sur tous ceux qui ont acheté. Et donc là, on pouvait penser qu'on a eu un excès d'optimisme. Est-ce qu'on n'a pas un excès de pessimisme maintenant? Ça va être l'enjeu des prochaines heures, des prochains jours. En tout cas, sur la stratégie, eh bien, ce que l'on fait ces derniers temps est parfait dans la mesure où le sens prioritaire vendeur n'a jamais été invalidé. Donc tout ce que l'on a pu vendre, on a pu le racheter plus bas. Hier, on a accumulé des petits écarts. Alors le 33 a bien fonctionné, hein, celui que je vous proposais déjà dès le matin et que nous avons joué sur le trade du jour. La vente à 5033 avec un rachat à 13,3, ça a bien fonctionné. On a pu tricoter ensuite entre 5025,30 et 5005. Et puis donc, fin de séance, même hors séance, le marché baisse d'un cran. On va vendre donc sur rebond vers 4960. C'est vrai que au départ, on était placé à 4973 pour vendre. C'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour d'ailleurs. Et maintenant, on va rapprocher ce niveau de vente à 4960 par exemple pour jouer un double top avec ce matin. On va rapprocher le niveau de vente aussi sur le DAX puisqu'on s'était placé un petit peu plus haut ce matin, donc sur 11 260, niveau qui n'a pas été atteint, mais déjà dans la zone des 11 220, on peut se poser la question de vendre. Le DAX tient un petit peu mieux que le CAC, donc ce qu'on avait proposé ce matin, une vente dans cette zone de 200, on va dire à 245, 260 reste jouable. Partant de 11 180, ces niveaux-là restent atteignables. Sur le CAC, le 73 est un peu hors sujet pour le moment. L'eurodoll, lui, a fini par revenir en arrière et chose intéressante, on est revenu taper la résistance des 1,1420, donc niveau que l'on mentionnait depuis pas mal de temps, notamment dans le trade du jour Eurodoll. 1,1420 tapé, on est revenu en arrière, donc l'Eurodoll est également revenu à la case départ, donc toujours un manque de visibilité un petit peu partout, une hésitation qui reste forte. On vend également sur l'Eurodoll. Pour aujourd'hui, on va essayer de vendre le plus proche possible de 1,1370, 1,1380. Partant d'un 1,1320, on est dans l'écart type. Donc, un petit rebond de 40-50 pips qui reste jouable pour tenter une petite vente. Quand on regarde les valeurs du CAC, alors c'est là où c'est intéressant de voir le comportement des actions. Est-ce qu'on a des programmes de vente? Est-ce qu'il y a de la panique? Est-ce qu'il y a un changement sur le contexte de fond? Parce que c'est vrai que si on retourne sur les 4009, ça fait la troisième fois. Généralement, la troisième fois, le marché passe au travers. Donc, ça va être l'enjeu des prochains jours. Quand on regarde du côté des actions, donc pas vraiment de panique. La plus forte baisse, c'est Saint-Gobain qui perd 3%. Elle n'était pas terrible. Le signal d'achat n'a pas été déclenché puisqu'il a fallu franchir cette zone-là. Donc, on est resté en contre-signal sur la valeur. Là, on revient en arrière. Donc, toujours des marchés qui sont plombés, une baisse larvée. Et c'est plus l'absence d'initiative à l'achat qui fait baisser les marchés plutôt que de réels dégagement de position. Donc on est confronté à une baisse larvée, ça c'est certain. On voit bien que les reprises sont moins violentes que par le passé. Donc il y a une perte de confiance, c'est ce qu'on vous dit, hein, notamment sur l'économie d'une manière générale, ce que l'on retrouve sur les marchés, beaucoup d'hésitation, beaucoup de fébrilité, peu d'initiative, et donc des marchés qui sont dans les mains de la spéculation et les algos qui amplifient ces mouvements-là. Donc il n'y a pas de changement sur le contexte de fond. Nous, on a toujours en scénario principal une évolution entre 4009 et 5002. Pour l'instant, c'est parfaitement validé. Si jamais on casse les 4009, on verra si pour réactualiser notre copie. En tout cas, sur les actions, beaucoup de régularité. On voit qu'il y a beaucoup de valeurs à entre moins 1,5 et moins 0,9. Donc c'est pas non plus méchant. Quand on regarde du côté des mid et small, bon, je pense que c'est un peu zone sinistrée, hein, il ne doit pas y avoir grand-chose. On lance par exemple le screener 1 quart, et il y a quasiment que des valeurs à la baisse, pas non plus d'énormes baisses. Allez, on a Adocia moins 6, Equinox moins 5, Senior Telecom moins 5. Donc absence d'initiative également sur le compartiment
B et C. Donc pas de changement sur le fond, donc toujours aucun intérêt sur les actions. Et donc des billets baissiers sur le DAX, le Eurodol et le CAC. Donc on continue de travailler vendeur. Sur ce, je vous laisse passer une bonne séance. Donc les niveaux de vente d'hier ont parfaitement fonctionné. Espérons que ceux du jour aussi. Donc vente sur 4960 sur le CAC pour commencer. 11 200, autour de 11 250 sur le DAX et donc un 13,70 sur l'Eurodoll. Salut tout le monde, à demain.